sachez que moi aussi j'ai besoin d'une thérapie grave. En fait, j'ai vraiment besoin d'une thérapie parce que je vous promets les gars, et je vous parle sérieux, hein, la tête d'homme, j'arrive pas à arrêter de penser à Minji. Moi, ça me fait trop mal au cœur en fait. Ça m'énerve. J'ai envie, mais ça m'énerve. C'est trop dur. Sponsorisez-moi, Cristalline, s'il vous plaît. Sponsorisez-moi par pitié. J'ai envie de gérer une 0,8, mais je suis à 0,10, je fais comment? Et c'est là que mes talents de thérapeute, d'expert en amour, coach love entrent en jeu. Je vais vous expliquer les gars, pourquoi quand t'es un garçon plus petit, c'est plus facile de gérer une fille qui est plus grande. Et je vais te donner tous les conseils pour que tu puisses y arriver. Il faut que tu ailles la voir et que tu lui fasses un compliment. Voilà. Si déjà t'as peur d'aller la voir, tu vas jamais y arriver. Faut que tu ailles la voir, tu lui parles français, tu mettes les choses au clair avec elle, tu lui dises ah ouais, je te trouve super belle aujourd'hui, mais tu dis pas que tu veux la gérer, juste tu vas la voir comme ça, tu lui dis ah ouais, je te trouve belle, t'es belle aujourd'hui. Bam, tu l'ajoutes sur Insta, tu lui dis t'as Insta, bam, vous vous ajoutez, vous vous parlez, et tu lui parles, vous discutez sur Insta, et tous les jours maintenant, à chaque fois tu la vois, tu la check, tu cookes sur Insta, tu continues à cook sur Insta. Mais le plus important, c'est que tu ailles la voir et tu lui dises t'es belle aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est tu peux aller la voir et tu lui dis, genre, je sais pas, à midi, tu lui dis t'as mangé? Tu lui dis t'as mangé, le t'as mangé il marche à chaque fois. Tu lui dis t'as mangé? Ensuite, si elle te dit non, j'ai pas trop mangé, je lui dis ah, moi aussi j'ai pas mangé, mais carrément, viens, on va manger quelque part en mode. Tu dis, viens, on va manger au grec, viens, on va s'acheter des sandwichs, un petit truc comme ça, t'as capté. Et de fil en aiguille, ça va marcher et tu vas réussir à la gérer. Est-ce que j'ai des expériences avec les filles? Non. Mes potes veulent que je me remette avec mon ex, mais j'ai dit, si elle veut, je lui parle, elle doit arrêter de fumer. Elle fume quoi? Ça dépend, elle fume quoi. Si elle fume de la cigarette, frérot, je te mens pas, lâche ça. Si elle fume de la cigarette, je t'avoue, lâche ça. Non, pour être honnête, je t'avoue, lâche ça. La cigarette, puff. Si, genre, elle fume, genre, elle est accro à sa puff, genre, elle peut aller nulle part sans sa puff en mode ces trucs, lâche ça. Mais si, genre, elle a déjà tiré, elle tire de temps en temps, en vrai, il y a rien de mal. Dis-lui, elle arrête de fumer, et si elle veut pas arrêter de fumer pour toi, c'est qu'elle t'aime pas, frérot, hein, honnêtement. Une fille qui t'aime, moi ça, je l'ai remarqué avec plein de personnes. Genre, une fille qui t'aime vraiment, elle est capable de faire des choses que tu ne pensais même pas une fille capable de faire. Et c'est réciproque pour une garçon. En fait, quand une personne elle t'aime, elle fait des choses qui prouve qu'elle t'aime. Et si il y a certaines choses qu'elle n'est pas capable de faire pour toi, c'est que elle t'aime pas comme toi tu aimes. En fait, faut toujours peser le pour et le contre dans la relation. Il faut que l'amour il soit au même niveau. Il faut que ce soit un minimum équitable. Et si ça n'est pas, franchement, lâche ça. Mais un mec ne changera jamais, même par amour. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, frère. Si le mec il est pas capable de changer pour toi, c'est qu'il t'aime pas. Je vais être honnête. Si une personne n'est pas capable de faire des efforts ou de changer pour toi, c'est que cette personne ne t'aime pas comme toi tu espérerais qu'elle t'aime. Manu, avez-vous déjà trompé votre femme? Jamais. J'ai toujours été fidèle envers Minji. J'ai toujours été le meilleur homme que la terre ait pu connaître. L'amour, les gars, c'est difficile. Mais si t'es vraiment amoureux, c'est facile. Si t'es pas amoureux, l'amour c'est difficile. Mais si t'es amoureux, l'amour c'est facile, les gars. Mais faut juste pas que l'amour ça vous rende bête. Faut juste pas être bête par amour, t'as capté? Normalement, en fait, moi je pars du principe que quand t'aimes une personne, t'es capable de faire plein de sacrifices pour elle. Et j'en suis la preuve, les gars. En vrai de vrai, j'en suis la preuve. Là, je suis littéralement en train de sacrifier mon teenage love et mes relations sociales avec plein de personnes juste pour Minji et pour ce que je fais sur internet. C'est vrai. Mais toi, c'est pas pareil. Je vous promets que c'est pire. Je vous promets que ma situation, sans vouloir me victimiser ou quoi, je vous assure que c'est pire. Parce que moi, maintenant, en fait, je me regarde d'un regard extérieur. Si maintenant, moi, je veux parler à une meuf et cette meuf, je vois, elle a bandé sur un mec des BTS. Genre, elle a bandé comme moi, je suis en sang sur Minji, sur un mec des BTS. Et bah, la tête d'homme que je parlerai jamais avec elle. Enfin, la tête d'homme que moi, je ne pourrais pas parler avec elle. Bien évidemment, là, j'oublie le contexte du fait que je suis amoureux de Minji et que t'as RFD. Je ne pourrais pas parler avec elle. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que, en fait, déjà, dans mon cas, hein, si c'est comme dans mon cas, ça voudrait dire qu'elle a déjà expérimenté son premier amour. Et le premier amour, c'est impossible à oublier, t'as capté?
Mais Manu, t'es bizarre. Mais je sais que je suis bizarre. Je sais que je suis bizarre. Je sais. Bon, toi, t'es amoureux de son image, mais pas de sa personnalité parce que tu ne la connais pas. En fait, ça, plusieurs personnes, elles m'ont dit, t'es amoureux de son image. Ok. Mais que je sois amoureux de son image ou de sa personnalité, qu'est-ce que ça change, en vrai de vrai? D'accord, si vous voulez. D'accord, je la connais pas, certes. Mais je l'aime quand même. À la rigueur, ce que vous pouvez me dire, à la rigueur, ben là, il a raison. Non, il a pas raison. Comment vous, personne extérieure à moi, pouvez dire ce que je ressens envers une personne alors que c'est moi qui ressens le sentiment, t'as capté? Genre en mode, à la rigueur, ce que vous pouvez dire c'est, ouais, ok, tu l'aimes, mais quand tu vas te rendre compte que sa personnalité, elle est différente de ce que t'espérais, tu l'aimeras plus. D'accord, si vous voulez, mais pour le moment, son image, ce qu'elle renvoie, j'en suis amoureux. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Vous pouvez pas dire que tu ne peux pas tomber amoureux d'une personne si j'en suis tombé amoureux en fait. Enfin, t'as capté? Parce que tu ne la connais pas personnellement. Mais et alors que je la connaisse pas personnellement? Et alors? Qu'est-ce que ça change que je la connaisse pas personnellement? Qu'est-ce que ça change? Que je ne connais pas sa réelle personnalité? C'est un fait. Mais maintenant, si je ne connais pas sa réelle personnalité, en quoi est-ce que ça va m'empêcher de tomber amoureux d'elle? Tomber amoureux d'une image, pas d'elle, mais je suis tombé amoureux de son image. En fait, son image, je ne suis même pas tombé amoureux de son image pour être honnête. Pour être totalement honnête, je suis tombé amoureux d'elle. Je suis tombé amoureux d'elle. Maintenant, ce qui m'a attiré, en effet, c'est son image. Et là, vous essayez de... Enfin, ce que vous ne comprenez pas totalement, c'est que genre, tu peux être attiré par une image, comme tu peux être attiré par le caractère ou la personnalité, t'as capté? Et ça, certes, je ne ai pas encore la réelle... je n'ai peut-être pas encore la réelle vision de sa réelle personnalité d'après vous, mais je suis quand même tombé amoureux d'elle. Elle, c'est sa personnalité, mais tu ne connais pas sa personnalité. Ça se peut, elle est raciste, mais qu'elle soit raciste, écoute. En fait, déjà, moi, l'amour, déjà, je ne vois pas en quoi la personnalité est censée rentrer en jeu dans l'amour, t'as capté? Je ne vois vraiment pas en quoi la personnalité est censée rentrer en jeu dans l'amour. Parce que déjà, quand tu vois une personne au premier regard, tu tombes pas amoureux de sa personnalité. Tu tombes amoureux de quoi? D'elle, de tout ce qu'elle incarne. Tu ne tombes pas amoureux d'une seule caractéristique d'elle ou d'un seul trait d'elle. Tu tombes amoureux de ce que la personne incarne. C'est quand, si tu tombes amoureux de ce qu'elle incarne, tu englobes tout ce que t'as. Genre, enfin, je sais pas. Là, actuellement, je suis amoureux d'elle. Si elle a une personnalité de merde, ok? Est-ce que, sous prétexte qu'elle a une personnalité de merde, ça va faire en sorte que je ne sois plus amoureux d'elle? Non. Peut-être que l'amour va se faner et qu'à un moment, quand l'amour finira par se faner et que j'en pourrai plus, je dirais, vas-y, là j'en ai marre, ça y est, je coupe. Ou peut-être que je vais faire avec et je vais essayer de m'habituer et de m'adapter à sa personnalité. Et c'est justement ça l'amour en fait. C'est genre, l'amour c'est savoir faire des sacrifices et savoir tirer des traits sur des choses sur lesquelles tu n'étais pas capable de tirer des traits auparavant. C'est ça en fait. Ça c'est un crush, pas de l'amour. Mais qui êtes-vous, encore une fois, qui êtes-vous pour me dire ce que je ressens? Qui êtes-vous? Non mais dites-moi, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans mon corps? Est-ce que vous êtes dans mon cœur? Je sais pas. T'as capté? C'est de l'admiration plutôt que de l'amour. Mais non, parce que là, si ce serait de l'admiration, je dirais pas que je suis amoureux d'elle. Mais en fait, s'il vous plaît, les gars, je sais ce que je ressens. Je suis un adulte. Non, je suis pas un adulte. Je suis une personne consciente. T'es super convaincant. Comme ça, Mida. En gros, t'aimes ce qu'elle renvoie, peu importe ce qu'elle est vraiment. En quelque sorte. Mais vous êtes des baisers, vous là. Vous êtes des ouf. Vous me dites que moi, je ne suis pas amoureux de Minji. Moi, je ne suis pas amoureux de Minji. Mais qui vous êtes, même, bande de petits cons? Qui vous êtes? Hein? Dis-moi, qui vous êtes? Qui vous êtes? Bande de petits cons. Vous me dites, moi, je suis pas amoureux de Minji. Alors que... Et en effet, on peut appeler ça un coup de foudre au final. On peut appeler ça un coup de foudre. Et vous savez, en fait, des fois, l'amour aussi, c'est pas forcément un amour qui est censé être explicable. En fait, l'amour, déjà, les gars, si vous aimez quelqu'un, faites tout pour cette personne. Parce que si ça se trouve, vous allez pas retomber sur une personne comme ça. Et au final, qu'est-ce qu'on s'en fout, frère? Si les gens ils vous disent que tu peux pas, que c'est pas possible, ça va pas marcher, que t'es pas amoureux d'elle pour de vrai, c'est qui les gens au final, les gars? C'est qui les gens au final? Parce que vous allez finir par mourir, vous serez seul dans votre tombe et vous voulez mourir avec le regret de ne pas avoir tenté parce qu'il y a des enculés qui vous ont dit que vous pouvez pas le faire. Fuck it, faites-le, les gars.
Faites-le. Soyez amoureux de qui vous voulez, faites ce que vous voulez, et puis voilà. Demain, t'apprends Minji, elle est déjà en couple, tu fais quoi? Bah frérot, j'accepte mon sort et je tombe en dépression, hein, écoute. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois j'ai chié? Je vous assure que par semaine, je ne peux pas chier plus de 2 fois. Franchement, toutes les personnes qui chient à une fréquence de genre, ouais, tous les jours je chie, je vous respecte. Déjà, je vous respecte parce que la tête d'homme se fait. Eh, la tête d'homme, quand tu chies, la tête d'homme, c'est comme si tu te faisais en cul. Respect à toutes les personnes qui chient tous les jours. Vous méritez tout. Surtout les garçons. Surtout les garçons qui chient tous les jours. Respect. En plus, quand je chie, je sens mon anus, il s'écarte. Et à un moment, carrément, les gars, j'ai essuyé mon trou de balle. La vie d'homme, il y avait du sang. Au moins, il y avait du sang. C'est quoi, je chie des pierres, je chie du bedrock. Je comprends pas. La vie d'homme, ça fait trop mal au cul. Moi, réussir sa vie, en toute honnêteté, c'est à quel point tu vas réussir à impacter la vie d'autrui, que ce soit en bon ou en mauvais. En fait, si tu impactes la vie des gens dans le bon sens, en quelque sorte, tu as un peu réussi ta vie. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être célèbre. J'ai envie d'être célèbre pour pouvoir impacter le plus de personnes, pour pouvoir toucher le plus de personnes et pour pouvoir rendre heureuse le plus de personnes au final. Et la célébrité, ça c'est juste quelque chose de plus. Mais mon bonheur à moi, honnêtement, ce serait vivre ma vie avec Minji, avoir des enfants, une famille, une fille en premier, si possible. Et être heureux, hein, tu connais, vivre ma vie sans problème, sans devoir me soucier de ce que je dois faire le lendemain, t'as capté, sans devoir me soucier si mon frigo il sera vide, enfin, t'as capté. En vrai, des choses simples, hein, des choses simples. Pour être heureux, faut faire ce que vous avez envie de faire, c'est exactement ça. Vivez pas par procuration, vivez votre vie à vous-même, les gars, vivez votre vie. Si vous voulez faire un truc, faites-le. Qui va ouvrir sa gueule, frère? Au nom de fuck. Qui va ouvrir sa gueule? Être heureux, c'est accepter ce que t'as sans chercher à en avoir plus. C'est faux. Et c'est encore une fois faux. La vie doit être heureux. Se contenter de ce que t'as, c'est une mentalité de grosse merde. Mais non, se contenter de ce que t'as, c'est une mentalité de perdant de grosse merde. Parce que vous pensez vraiment que maintenant toutes les personnes qui souffrent, elles se contentent de ce qu'elles ont? Vous pensez vraiment que les personnes qui mangent pas, elles aimeraient se contenter de ce qu'elles ont? Non, elles aimeraient avoir plus. Et si tu te contentes de ce que t'as, tu vas jamais chercher à avoir plus. C'est pour ça que moi, ok certes tu fais des trucs, ok certes j'ai des gens, j'ai un PC, je suis capable de faire des streams, mais vous pensez vraiment que je me contente de ça? Vous pensez vraiment que ça me fait plaisir qu'il y ait 4 enculés qui me regardent en train d'essayer de faire un cours de philosophie alors que j'ai envie d'être avec Minji actuellement? Vous pensez vraiment que ça me fait plaisir? Fuck, j'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai. J'ai envie d'avoir plus que ce que j'ai. Vous contentez jamais de ce que vous avez, parce que si vous vous contentez de ce que vous avez, vous allez rester dans le confort, et rester dans le confort, c'est la pire chose qui puisse vous arriver si vous voulez devenir quelqu'un. Tu vas avoir l'impression que tu as réussi, alors que tu n'as pas du tout réussi, donc soyez jamais confortable dans ce que vous faites, faut toujours que il y a un truc qui vous dise, ah ouais merde, là je dois faire quelque chose, pourquoi je suis en train de faire, pourquoi je suis en branleur, qu'est-ce que je fais là de ma vie, qu'est-ce que je fais, pourquoi je ne fais rien actuellement. Et si vous vous contentez de ce que vous avez, lâchez aussi vos envies d'être riche. Voilà, je vous le dis. Je ne suis pas riche, hein. Là c'est vraiment pas un entrepreneur qui vous dit ça, mais vous contentez jamais de ce que vous avez. Je compte sur Manu pour mon salaire dans le futur. Qui peut lui dire, les gars? Qui peut lui dire, s'il vous plaît? Mais c'est une mentalité de quelqu'un qui a des buts. Et qui n'a pas de but dans la vie? Qui n'a pas de but dans la vie? Tout le monde a un but dans la vie, frérot. Tout le monde. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas de but dans la vie, c'est des menteurs. Tout le monde a un but dans la vie. Tout le monde. Si t'avais pas de but dans la vie, tu te... Voilà. Je vais probablement me faire ban avec cette phrase. Je suis désolé Twitch, mais tout le monde a un but dans la vie. Donc tu ne peux pas ne pas avoir de but dans la vie. T'as forcément une raison pour laquelle t'es en vie, sinon tu ne serais pas en vie. Franchement. Et cette raison, c'est pas forcément des choses extraordinaires ou des choses qui sont grandioses. T'as forcément un but dans la vie. J'ai un poteau, son but dans la vie, c'est de survivre. Et bah c'est un but. C'est un but. La vie c'est un but et c'est un but tout à fait respectable. C'est un but tout à fait respectable. Le but de survivre dans la vie, c'est un but tout à fait respectable. Parce que y a des gens, leur vie, c'est même pas une vie, c'est une survie.
Vous pensez vraiment que toutes les personnes au Congo qui se font massacrer tous les jours par le M23, leur vie c'est... Ils vivent? Non, eux ils survivent. Vous pensez vraiment que les enfants qui se font bombarder dans les pays comme le Tibet, enfin je sais pas exactement ce qui se passe là-bas, ou à Gaza, tout ça, ils vivent, ils survivent les gars. Et survivre, c'est un but très respectable. Aucun but, aucune envie, bah tu mens. Tu mens. À partir du moment où tu fais des choses, c'est que t'as un but. Quand tu révises pour un contrôle, c'est que t'as un but, avoir une bonne note. Quand tu vas à l'école, c'est que t'as un but, réussir ta vie. Enfin, t'as forcément un but. Si tu fais quelque chose, t'as forcément un but dans la vie. Mais tout le monde, vous avez tous un but, la vie, vous avez tous un but. Là, ce que je fais un stream Twitch, dans quel but? De percer. Là, ce que je fais, je parle, dans quel but? Changer vos mentalités. Tout le monde a un but, les gars.